Bonjour, je vous souhaite une année 2025 remplie de lumière, de découvertes, de connexions profondes, de bonnes surprises et d'épanouissement. Vous êtes-vous déjà demandé quels défis et quelles opportunités se cachent dans l'astrologie des mois à venir? Pendant ce tirage, je vous invite à vous recentrer pour réfléchir à vos intentions pour 2025. Et si vous aimez cette vidéo, pensez à vous abonner car je vais proposer de nouveaux projets cette année. Pour commencer, je réalise de nouveau un format quotidien plus condensé qui vous permet de savoir comment évolue l'astrologie au quotidien et de bénéficier des conseils des cartes sur les transits. Je vais aussi proposer un horoscope chaque semaine. J'espère que cet horoscope du dimanche soir vous permettra de planifier votre semaine au mieux en fonction des transits. Je vais aussi proposer des shorts d'astrologie car c'est semble-t-il parce que je ne poste pas de shorts que mes vidéos ne sont pas proposées par l'algorithme. Bref, faisons ensemble de 2025 une grande année, alors n'oubliez pas, vous pouvez liker, vous pouvez partager ces vidéos. Le mois de janvier 2025 ouvre l'année avec des énergies transformatrices et des moments clés pour poser les bases de nos intentions futures avec l'opposition Mars-Pluton qui se réactive dès le 3 janvier et qui nous accompagnera encore jusqu'en février. J'en parle régulièrement dans l'astrologie quotidienne. Donc n'hésitez pas à l'écouter quand la tension est à son paroxysme entre Mars et Pluton. Nous aurons une pleine lune en Cancer le 14 janvier qui mettra l'accent sur la sécurité émotionnelle, les liens familiaux et le lâcher-prise sur les peurs issues du passé. Mais je peux vous dire que janvier se conclura sur une nouvelle lune en Verseau le 29 qui nous poussera à fixer des intentions innovantes, centrées sur la liberté et sur notre authenticité. Ce sera le véritable coup d'envoi pour l'année 2025. Donc, en janvier, le soleil en Capricorne et les transits encouragent une transformation personnelle qui équilibre profondeur émotionnelle et limites personnelles, ce qui nous permettra en fin de mois de connaître le renouveau innovant que promet le soleil en Verseau. Donc faites confiance aux énergies planétaires durant ce mois de janvier pour vous soutenir dans vos transformations et pour développer de nouveaux projets durant 2025. Et si ces messages vous parlent, pensez à explorer mes autres contenus où je partage chaque semaine des outils pour naviguer à travers l'astrologie avec clarté. Voici donc votre tirage de janvier, amis taureaux. Nous avons des énergies difficiles qui sont revenues. Le diable ici parle d'un piège. Il est apparu sur ces deux positions. Et j'ai eu 2 fois le 8 d'épée ici et ici. Le soleil est sorti 2 fois. Ça va être votre objectif ce mois-ci. Ça va être de sortir du piège pour aller vers le soleil. Pourtant, vous y êtes allé gaiement. Hein. On a même la reine de Pentacle ici, pas seulement page de bâton. On a le 3 de coupe, on a le page de bâton. On a la tour, on a le diable et le 5 d'épée. Et au dos, on avait le 6 de coupe. Ouais, vous faisiez des projets joyeux. Vous aviez peut-être une idée très précise de la façon dont les fêtes de Noël allaient se passer. Et puis, tour, 5 d'épée, sur ce diable. Vous êtes pris au piège, il y a un échec. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Parce que 6 de coupe, ce sont les âmes sœurs. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont lâché d'un seul coup. C'est la tour et le 6 de coupe ensemble. Vous comptiez sur des personnes et elles vous ont lâché d'un seul coup. Mais diable, il y a l'idée, et elle est d'ailleurs renforcée en dessous, il y a l'idée d'un piège, c'est-à-dire que c'est une fois que vous êtes à la fête que vous réalisez que c'est vous qui allez payer la facture de la fête. Mais on vous avait invité, vous étiez un invité, vous n'étiez pas l'organisateur de la fête. Vous voyez, ici on a quelqu'un qui y va joyeusement, chouette, on va faire la fête tous ensemble, avec tous les potes, et c'est une fois que vous êtes sur place, en discutant avec le patron du resto, que vous apprenez que c'est vous qui payez la fête. Mais vous n'avez rien organisé, et puis vous étiez venu en tant qu'invité, vous n'avez pas le budget là. Parce qu'en dessous on a la reine de Pentacle, on a le 3 d'épée, on a le diable, et on a eu une deuxième fois l'as d'épée. Je dis une deuxième fois parce qu'il est ici aussi. Donc, vous ne pouvez faire que le constat. Il n'était pas prévu que je paye la note et j'ai pas les moyens. S'il voulait ça comme cadeau de Noël, fallait me le dire avant. J'aurais gardé une partie du budget que j'ai claqué ces dernières semaines. La reine de Pentacle, il y a le page de bâton et la reine de Pentacle. C'est comme si vous vous étiez fait avoir. Et tout d'un coup, vous vous apercevez que vous êtes pris dans le piège, mais que il y a une part de vous qui soit consciente que ça peut plus durer, ou que c'est pas la première fois qu'on vous fait le coup. Parce que tout de suite, il y a as d'épée. Il est hors de question que je reste pris au piège. C'est...
c'est quelque chose que vous ne pouvez pas accepter. C'est pour ça qu'on a l'as d'épée, le magicien, les étoiles, l'as de pentacle. Et on avait le 2 de pentacle au dos. On a quelqu'un qui fait volte-face et qui fait autre chose. Qui dit non, 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 non. Moi, je reste pas coincé dans cette ambiance. Je me tire. Et immédiatement, as d'épée, magicien, étoile, as de pentacle. C'est mon premier exemple, je ne peux pas le faire évoluer là, mais là on a quelqu'un qui part à une autre fête finalement. On a quelqu'un qui se dit non, 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 c'est. Ou alors vous êtes arrivé à la fête en question et le piège c'est que c'est pas du tout le genre de fête que vous aimez. On vous a trompé, on vous a dit ce sera une soirée salsa, vous adorez la salsa, vous avez dit ok banco, je te réserve, tiens 50 € pour ma participation à la soirée, et vous arrivez sur place et vous n'aimez pas, c'est pas une soirée salsa, c'est une soirée rave party, complètement différente. Mais immédiatement vous faites autre chose. Vous partez, puis vous allez, je sais pas, dans le restaurant qui diffuse de la salsa à plein de régimes et tous les gens se mettent à danser régulièrement en fin de soirée. Ici, on a quelqu'un qui rebondit vers quelque chose de plaisant. Les cartes, elles vous voient faire le constat que c'est pas du tout ce qu'on m'avait vendu. Résultat, je vais aller acheter autre chose. Et c'est d'ailleurs 8 d'épée, reine d'épée, soleil, monde, 4 de coupe. C'est non, non, mais je vais pas me torturer la tête avec la musique de rêve party que je supporte pas. Je vais aller chercher mon bonheur ailleurs, il est hors de question, je reste coincé là. C'est définitif. C'est la décision qui est prise ici, il est hors de question que je m'inflige ce genre de choses. Maintenant que je sais où est le piège, j'y mettrai pas le droit, ça va me happer tout le bras, je vais me retrouver pris au piège de quelque chose qui n'est pas pour moi. Le problème finalement, c'est le 6 de coupe qu'on avait au dos ici. Parce que là on a le 3 d'épée, et là au dos on avait le 7 d'épée. Il y a un sentiment de trahison, mais là encore vous en prenez votre parti très vite. On a le 4 d'épée, l'empereur et le soleil. Quelle bande de menteurs à me dire que c'est une soirée salsa alors que c'est une soirée rêve party. Ah, mais parce qu'ils savaient, ils avaient besoin de 10 gogoles pour payer 50 € de réservation. Ils savaient que moi j'allais payer pour une soirée salsa, pas pour une soirée rêve party. Ici on a quelqu'un qui comprend très vite finalement ce qui s'est passé. Et ensuite, on a à nouveau le 8 d'épée. Cette fois, je l'ai couvert avec l'impératrice, que je trouvais formidable. Et quand j'ai eu la transformation, j'étais encore plus contente. Et le 7 de coupe aussi. C'est-à-dire que quand vous allez considérer cette trahison, ce piège qui se referme sur vous, c'est comme s'il n'était pas complètement fermé et que tout de suite vous pouviez passer le seuil de la porte en disant non, non, bah tant pis, j'ai perdu 50 €, mais la soirée rave party, il est hors de question que j'y reste. Et puis je vais aller dans mon restaurant favori me faire une soirée salsa. On a vraiment quelqu'un. Alors, le top, ce serait d'éviter le piège. Donc, si ce tirage vous permet à un moment donné de vous dire attends, là, t'es bien gentil, 6 de coupe, mais tu me proposes quoi au juste? T'es sûr que ça peut être une forme de soutien, quelqu'un qui vous promet qui sera là, ou vous vous étiez toujours attendu ce que dans certaines circonstances, certaines personnes soient là, et puis quand vous leur dites ah bah tiens, ça y est, je lance ceci ou cela, bon, tout le monde à piscine le jour du déménagement. Mais alors, ils vous ont tous encouragé, même. Ah, bah oui, lui, il vous a même emmené voir son boss parce qu'il est dans une agence immobilière. Il est peut-être possible même qu'il ait touché un petit quelque chose sur la vente qui vient d'être faite ou la location que vous venez de faire. Puisque vous êtes nouveau client dans cette agence, du coup, lui aussi, la piscine. Ça peut être aussi simple que cela. Et tant pis, vous avez d'autres personnes à appeler. Ici, on a. Plus vous allez faire volte-face rapidement, finalement, et mieux ça va se passer. C'est le soleil, là. C'est l'impératrice transformation. C'est quelqu'un qui voit quelque chose venir et qui, au lieu de s'enfoncer dans le truc, tant pis, on va tenter la soirée rave party, j'ai quand même payé 50 balles.
On va passer à autre chose. On a le Seigneur des mots, on a la Reine de la rivière. Mais Seigneur des mots, ici... Parce que, alors c'est vrai que moi je lis toujours les cartes sur l'aspect positif. Mais même ces cartes d'oracle, elles ont un aspect négatif. Et l'aspect négatif du Seigneur des mots, c'est la malhonnêteté. C'est-à-dire quand quelqu'un utilise les mots pour vous tromper sciemment, ou quand vous-même vous utilisez les mots pour tromper les autres ou pour vous tromper vous-même. Quand vous êtes dans le déni, vous êtes un Seigneur des mots négatifs. Il est possible qu'à un moment donné, oui, vous ayez affaire tout simplement à la malhonnêteté. On vous a présenté une soirée salsa, c'est une soirée rave party. Mais Reine de la rivière, vous restez pas coincé dans ça, c'est As d'épée tout de suite. Et tout de suite, on reprend la main empereur, Reine d'épée. Il y a une reprise en main qui décide que c'est le soleil, que terminé. Non, non. Et le cartographe du destin aussi. Il est possible que pour certains d'entre vous, vous preniez très vite conscience du piège, parce que c'est pas la première fois que vous tombez dans le piège. Oui, oui, ben, la dernière fois, on vous avait vendu, je sais pas moi, une excursion dans les musées de telle ou telle grande ville, et puis en fait, ça a été une excursion dans les pubs de telle ou telle grande ville. Donc vous avez fait les musées tout seul, et le soir, vous étiez rabat-joie parce que vous n'aviez pas envie de leur tenir les cheveux au-dessus de la cuvette. C'est pour ça que je me dis que certains d'entre vous, vous avez un plan de rechange parce que quelque part, vous allez voir venir le piège. Vous allez peut-être pouvoir l'éviter dans une certaine mesure. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a le page de bâton et le 3 de coupe. Il y a une part de vous qui se dit, je ferais bien une soirée avec eux. Et il y a une part de vous qui se dit, oh là là, attends, ils m'ont déjà fait le coup. Ouais. Je me souviens là du voyage à Londres. Personne qui était allé avec moi à Buckingham Palace. Hein. Personne. Soyez attentifs. Soyez très attentifs. On va voir ce que les cartes d'oracle en disent, mais soyez attentifs. Parce que même si tout de suite vous avez le cartographe du destin, vous êtes peut-être à un embranchement, et soit vous rentrez, vous allez vous taper la soirée rave party, ça va être nul, et le lendemain vous aurez non seulement la gueule de bois, mais les oreilles qui sifflent pendant une semaine, ou tout de suite vous prenez l'embranchement suivant. Non, je me tire. Parce que c'est ça, hein, finalement. J'ai envie de dire, c'est très peu courant chez les taureaux. Vous êtes plutôt du genre à rester obstinément, à essayer de faire progresser les choses. Alors c'est bien ça, là on a le coup de balai sur Serendipity. C'est comme si il y a certaines offres qui vous sont faites, et il faut les refuser parce que... Alors Serendipity, ici l'énergie est intéressante sur ce tirage. Euh, c'est pas Serendipity, c'est l'autre. C'est Shopwood qui est intéressante. Serendipity, c'est un coup de chance. Bon, ça je vais y revenir. Mais dans Shopwood, elle est très proche du 6 d'épée, c'est-à-dire que c'est nous qui décidons de faire un grand coup de propre. Il n'y a pas encore le lâcher-prise, mais on a bien conscience qu'il faut commencer par quelque chose. Donc on va commencer par ouvrir la fenêtre, aérer, et faire un grand coup de propre, parce qu'il y a des choses qui vont à la poubelle, et si on les a plus au milieu, ce sera plus facile de lâcher prise et de passer à autre chose. Et puis il y a des choses qui doivent aller dans les emplacements où normalement elles doivent être rangées, parce que comme ça on aura l'esprit clair, et on pourra aussi lâcher prise et passer à autre chose. Cette énergie sur Serendipity est intéressante parce que parfois on a des offres du destin qui semblent être des coups de chance, mais comme j'ai donné l'exemple, ça va bien avec mon exemple. Vous vous êtes fait avoir la fois précédente. Donc, soyez attentifs cette fois-là. Parfois, il vaut mieux refuser. Oui, c'est sûr, j'aimerais bien passer une bonne soirée avec des potes, mais toutes les dernières soirées que j'ai passées avec eux, bon, bah, c'était dans le pub à Londres, et non, en fait, non. Ça n'a pas été un séjour amusant. Ici, on a quelqu'un qui refuse des coups de chance, mais qui les refuse parce qu'il sait qu'il peut espérer meilleur.
l'univers, il vous fera d'autres propositions. Il vous fera d'autres propositions. On avait au dos de cette ligne, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et peut-être que le piège, le karma aime bien nous tester. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on vit des trucs, puis on se dit, oh, plus jamais ça. Et puis le coup d'après, comme je le dis, on remet une pièce dans le jukebox. C'est-à-dire que la dernière fois, on s'est dit plus jamais ça, puis là, on se dit, oh, quand même, il y aura sûrement une amélioration, ça va mieux se passer, patin, coup fin. Ben donc, vous allez encore finir la soirée en donnant des coups de pied à la porte, dans les portes, en criant, plus jamais ça. Et ici, il y a cette énergie-là. Il y a quelqu'un à qui on tend une perche, qui se dit, oh, la dernière fois, ça s'est transformé en bâton pour me battre. Donc, c'est pas une perche, en fait. C'est un bâton pour me battre. Et j'ai pas envie de le prendre, ce bâton pour me battre. Mais les cartes, elles vous disent que il faut vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment, finalement. Un cadeau, c'est un cadeau à partir du moment où on peut en faire quelque chose. Sinon, c'est juste une chose inutile qu'on a acceptée parce qu'on ne savait pas trop comment dire non. Amusez-vous bien à votre rave party. Je vous souhaite de bien vous amuser, mais sans moi. Parce que c'est pas quelque chose pour moi. Et les deux piliers ici, c'est d'avoir conscience de ce qui est bon pour vous, finalement. Ce qui est constructif, de faire ses choix en fonction de ce qui est constructif pour vous. C'est vrai que c'est des potes sympas, mais pas pour ce genre d'ambiance. Voilà. Et vous préférez quelque chose qui soit plus aligné avec ce que vous êtes. Et c'est pour ça qu'ici, les cartes, elles concluent en disant qu'il faut choisir sa façon de progresser. C'est pas en saisissant finalement toutes les perches que nous tend la vie. Ben non, il y a des fois, vous les voyez arriver, les bâtons pour vous battre. Pourquoi vous l'avez saisi, le truc? Et ici, c'est un tirage pour ça. C'est un tirage pour vous dire, il y a tel type de situation qui ne te convient pas. Ne te laisse pas prendre au piège, fiche le camp tout de suite. Et tout est orienté ici vers votre renaissance. Mais encore faut-il que vous décidiez de la renaissance que vous voulez vraiment. Que vous preniez le cadeau qui va vous plaire. Soyez attentifs, n'ayez pas peur de dire non à des occasions qui sont vraiment pas ce que vous recherchez. Parce que sinon vous allez vous sentir pris au piège et ça va pas être agréable du tout. Il vaut mieux refuser, non, non, merci, et passer à l'offre suivante si je puis dire. Parce que d'après les cartes, vous allez avoir d'autres offres. Mais encore faut-il renoncer à celles qui sont pas intéressantes. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.